Bonjour André, Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? je suis émue. Ah, Bienvenue. j'étais correcte, mais là, je suis émue. Vous êtes en train de libérer déjà. OK. Oui, Si. prenez le temps de respirer. J'aime pas ça. Mais Elle prenez. métabolise déjà. Oui, 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 oui. Voyons donc. c'est correct, on a notre temps. Prenez le temps que vous avez besoin. OK, On n'est pas pressé. OK. Respire. On est calme, respire. On est calme, respire. Véro va couper le son. Fait que c'est pas grave. Mais j'aime pas ça être de même. Non, on s'excuse pas de rire. J'étais correcte. Je te Ah, dis. vous auriez dû me voir à moi à ma session. C'était OK. quelque chose aussi. Donc, on le vit tout à notre façon. Il n'y a pas de OK. problème. Tout est parfait. OK. Merci. OK. OK, super. C'est des belles vibrations. OK. Je m'en vais chercher Des mon belles crayon. vibrations. Je vais être avec toi. OK? Merci. Est-ce que vous voulez nous partager les points essentiels pour votre session? OK, on avait Ce qui écrit. est important pour vous? OK, on avait pris des notes, là, je vais te dire ça. Je te dis ça maintenant. Oui. OK, je pars maintenant. Côté religion, OK? J'avais une famille très catholique, très pratiquante. Je suis, je suis personnellement très impliquée à l'Église. J'ai arrêté depuis 3 ans, OK? Je fais des prières ensuite et des invocations diverses à Dieu, à Marie, à Jésus, à tous les saints. S'ajoute aussi à cela des anges et des archanges et des guides jusqu'à récemment. OK? Côté social, intimidation à la petite école par les professeurs et les élèves et aussi au travail quand je suis sur le marché du travail. Bon. Je rêve à répétition d'emprisonnement dans une cellule attaquée par des rats. Abus et multiples menaces d'abus à l'âge de 4 ans jusqu'à 75 ans. Ma vie familiale, non, avec mes parents, de très bons parents aimants, mais dans la misère et la pauvreté. Mon père faisait des crises d'épilepsie. Il était très instruit, un homme très, très instruit, mais à cause de sa maladie, il perdait ses emplois. Okay? Excusez, on va s'essuyer un petit peu. Je pleurais moi OK, aussi. Donc, inquiétez-vous pas, tout va bien. OK. C'est gentil, c'est très gentil. Ma vie de famille à moi. Marianne, personne irresponsable dans tout, couple toxique, problème monétaire, pauvreté. Le divorce après 41 ans de mariage et coupage de pont avec mon mari et mon fils. Bon, il y avait de la violence verbale quotidienne et manipulation émotionnelle. Problème de santé et maux physiques. Des migraines intenses, très douloureuses depuis l'âge de 11 ans, en commençant mes périodes à ce moment-là, OK? Du mois. Opération pour les nodules sur les cordes vocales. Chute dans un grand escalier. J'ai tombé par en arrière du deuxième. J'ai déboîté mon épaule droite. Mon côté droit a eu ça n'a pas été le fun.
Autre accident sur glace, déchirure totale de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite. Opération au bras droit pour lipome, tumeur graisseuse. Douleur sous les pieds brûlent comme du feu, ça fait très mal. Douleur au dos, on me réfère un naturothérapeute à son domicile qui faisait ça. Manipulation brusque de la tête aux pieds, plus tentative de viol de cette personne-là. Opération à la hanche gauche après ça, après qu'il m'ait brassé comme ça. Je passe un IRM pour savoir que j'ai la hanche nécrosée. Parce que je ne savais pas que c'était ma hanche qui était en problème. Je m'étais fait évaluer par une physiothérapeute, puis elle m'avait dit que c'était le nerf sciatique qui était coincé, puis ça a pris 3 ans avant que je sois opérée pour cette hanche-là. Mais moi, je dansais et marchais. Elle me donnait des exercices à faire, mais ça l'a rempiré. Là, je n'étais plus capable de marcher. OK? Des problèmes d'arthrose, d'arthrite. Bon. Je suis médicamentée depuis 20 ans pour de la haute pression et mon pouls de ce temps-ci est à 40-45. Il est trop bas. Dépression majeure et répétitive. Prise d'antidépresseurs pendant 6 ans. J'ai été voir un psychiatre, des thérapeutes, des psychologues pour essayer de me sortir de ma misère. Vie de stress et toujours inquiète et nerveuse. Je ne suis pas piquée pour la COVID, mais je l'ai contracté 2 fois cette année qui vient de passer, dans l'année qui vient de passer, je l'ai contracté 2 fois, très fort. Côté psychologique, difficulté à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Et je fais de l'auto-dénigration. Un manque d'estime de moi et manque de confiance en moi. Je me suis toujours oubliée pour les autres. Euh, la peur que j'ai, c'est que je suis inquiète de mourir seule. Dernière mention. OK. Non. Euh, non. Autre mention. Image obscène imposée de l'extérieur lors que je fais des prières. Des prières obscènes. Comme des pénis. Tu vois, des pénis, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me dis pourquoi je prie là. OK. Une question que je veux poser à ma conscience. Est-ce que ma conscience a un message pour moi? Des conseils côté santé. C'est tout, ma belle Véronique. Merci beaucoup. Superbe. Je vais fermer le micro pour vous. OK. Je vous reviens. OK. Comment que je fais? Je vois pas le micro. Ah, ici. OK. Céline, Oui, je vais te demander de fermer les yeux et de respirer profondément. OK. Juste pour un instant, te couper de son corps émotionnel, de le senti physique et émotionnel. c'est pas elle. OK. Dis-moi ce que tu perçois. En fait, il y a une entité qui prend toute la place à l'intérieur. Alors, ce que je vois, c'est comme un effet poupée russe, ok? Il y a on va dire la poupée russe du dessus. C'est elle.
son visage avec un immense sourire, euh, comme pour démontrer une image où tout va bien. Et c'est comme si, en regardant de l'autre côté, comme si je voulais retourner cette image, de l'autre côté, elle pleure. Mais c'est surtout qu'à l'intérieur de son corps, il y a une entité, c'est comme si elle prenait vraiment toute la place et que le corps de René, de André, c'est comme un déguisement, une chose qu'on met par-dessus soi. L'entité est très en colère. OK. Touche l'entité, donne-moi l'identité de cette entité-là, s'il te C'est plaît. reptilien. OK. La conscience à André. Oui. OK. Dis-moi l'ADN fréquentiel lorsque tu te concentres sur la fréquence à André. C'est très dur de se concentrer juste sur elle. Comme elle OK. n'est pas seule. Mhm. OK. L'entité est connectée de quelle façon? À l'intérieur ou Ouais. pour l'instant? À l'intérieur, elle la possède. Oui. OK. Prends du recul, prends de la hauteur. Oui. OK. Qu'observes-tu? La même chose, mais de plus haut. OK. Je ressens un peu moins la vibration très haineuse de cet être-là. OK. Par quelle faille l'entité a pu entrer? Elle est là sur plusieurs existences. OK. Pas juste sur André. OK. Va au moment de la faille, ce qui a permis à cette entité d'entrer. Je vois une époque ancienne. Elle est bergère. OK. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah, elle est très dévouée à sa famille, son village, la paroisse, à tout le monde sauf à elle, Mhm. les animaux. Elle se donne entièrement et elle n'est pas heureuse. Elle croit que c'est quelque chose qui peut l'aider à trouver le bonheur dans l'altruisme, mais elle n'est pas du tout. Donc elle a le cœur déjà meurtri à ce moment-là. Elle voit que ça ne génère pas de satisfaction ni personnelle ni spirituelle. Donc, ce que tu m'expliques, c'est le manque de satisfaction. Elle n'est pas OK. heureuse. Elle n'est pas heureuse, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qu'elle cache. Elle ne le montre pas à ses proches, aux gens du village. Il n'y a OK. que ces animaux qui ont accès au vrai elle-même. OK. Et à ce moment-là où tout commence, le manque de satisfaction, est-ce elle est libre? Est-ce qu'elle est seule dans son espace? Elle commence sa vie libre. Mais OK. là, tu vois, je vois une scène. Elle est, elle est assise sur un truc en bois et elle est auprès de ses animaux.
et elle regarde le ciel. Elle a les yeux pleins de larmes et elle demande pourquoi. Pourquoi j'ai vu ça? Je n'aime pas cette vie. OK. Oui, Est-ce que c'est elle qui crée à ce moment-là, sa partie subliminale? j'ai entendu. C'est sa partie subliminale qui crée cette situation-là? Non, là, c'est le tournant. À partir de ce moment-là, quand elle communique directement au ciel, c'est la goutte d'eau de trop. OK. Va au moment où elle communique. Oui, je suis. Quelque chose se présente. Que se passe-t-il? Ben, sur le plan physique, absolument rien. Ésotérique. Oui, je vois comme deux énergies qui se mêlent, la sienne et celle d'une autre. Je vois une forme lumineuse. Qui touche la forme lumineuse. Identifie. Oui, c'est un être de lumière. Tu peux me le décrire? Je vois juste, il garde cette forme-là comme une silhouette lumière. Quelle est son intention? La diriger. La diriger sur toutes ses vies, toutes ses pensées, toutes ses cellules, toutes ses énergies, tout diriger. OK. Tu m'as dit qu'il y avait deux énergies qui se mêlent. Quelle est l'autre énergie? S'il te plaît, touche-la. C'est lui et elle. OK, c'est ça. Explique-moi comment ils se mêlent, comment ils se connectent à elle. Ben, il se présente à elle comme ça. Elle a appelé, elle a demandé des réponses, alors il lui apporte. OK. Énergétiquement, est-ce que tu le vois lié à quelque part à elle? À ce moment-là, il y a comme une forme de fusion. Fusion. Par En où fait, ce débute? que je vois, ben, c'est ça, c'est que ça arrive au niveau du haut de la tête, comme un jet d'énergie au niveau de la tête, et après ça englobe tout son corps. OK. Je vais te demander maintenant de revenir dans le ici maintenant, dans l'espace-temps dans lequel je te parle. OK. Fais un scan de son corps et dis-moi si quelque chose attire ton attention en débutant par le haut de la tête. Ben, l'entité prend tout son corps. Je vois rien d'autre que ça. OK. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, il y a une petite partie d'elle qui sait que je suis là. Mhm. Comment réagit-elle? L'image est fixe là concernant. Encore une fois, c'est comme une poupée russe, tu vois. L'image est fixe, avec un sourire faux. Va voir son corps mental. Est-ce que tu détectes
quelque chose en particulier pendant que nous l'observons? J'arrive pas à avoir accès à ça. OK. Ah, je n'ai pas accès à son corps, en fait. OK. Trouve un moment, le moment avant qu'il rentre dans son corps. Ok, c'est une autre vie. Mhm. Je vois une petite fille. Elle joue à la poupée. OK. Que se passe-t-il? Rien. Juste elle joue. Voilà. OK. Et au moment où il entre dans le corps, avance un peu pour trouver ce moment. C'est bien plus tard. Sur cette même ligne de temps. Oui, elle a 46 ans. Je la vois OK. dans une espèce de chapelle. OK. Il y a quelque chose de bizarre avec un prêtre, un rituel qui est fait là. Parce que je la vois la tête en arrière. Il Mhm. lui fait une incantation et il lui donne quelque chose à boire. Et elle tombe à genoux en fait, comme dans une espèce de transe. OK. Donc elle est allée là volontairement. OK. Mais Maintenant, va au moment où cet être entre. Sa c'est là, condition. OK. Par où il entre? le cœur. OK. OK. Je vais te demander de revenir dans le ici maintenant. Mm. OK. Vois-tu cette connexion au cœur dans le ici maintenant? La connexion est entière maintenant. OK. Fais un scan sur le cœur. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, pas plus que le reste. Quelle est la fréquence de cet être en chiffres? Moins 12 000. Et quelle est son énergie préférée? De quoi s'alimente-t-il? Sexuel. Le vice. OK. Je vais te demander de faire un scan sur son corps sexuel. J'arrive pas, Véro. Je OK. peux pas, je peux pas. J'atterris direct sur lui. Quel est l'état émotionnel de André dans le ici maintenant sur sa partie subliminale? Là, c'est totalement oublié. OK. Sa fréquence, la fréquence globale, quelle est-elle lorsque tu observes la scène? J'ai pas accès à elle pleinement. Tout ce que je vois d'elle, c'est lui. OK. C'est comme si elle était 99% lui. Et c'est comme si elle était juste la peau, tu vois, qui recouvre le corps. Et tout le corps, c'est lui. Il a tout OK. pris. Mhm. Donc si je OK. regarde à l'intérieur, partout, n'importe où, c'est lui. Parfait. Dis-moi, concentre-toi sur la peau.
sur la peau seulement. Quelle est la fréquence? Peur. Peur. Abandon. Et s'il y a un chiffre à donner? Je vois pas. OK. Tu vas augmenter la fréquence de la scène de 5000. De 6000. On va la rendre à moins 6000. Maintenant. Je n'ai pas compris. OK. On va augmenter la fréquence. De On qui? va De voir quoi? de la scène. De la scène. Oui. De André. Concentre-toi sur André. Hein? On le met à moins 6000 maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Je vois un feu. OK. Tout brûle. Tout OK. disparaît. Tout est en cendres. Pour quelle raison il y a eu un feu qui s'est allumé? C'est une image. Mhm. Au C'est niveau... c'est comme une symbolique d'enfer. OK. Observe maintenant la partie émotionnelle. Est-ce que tu vois du mouvement? Tout est mort, Véro. Tout est en cendres là. OK. Tu vois bien André? Non. OK. Tout est poussière. Cendre. OK. Maintenant, je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous. Je veux que tu me donnes ton point de vue, ton observation de ce que nous avons observé, de ce que nous avons fait. À quel moment? Par rapport à la possession, est-ce que tu as perçu un passage ou quelque Non, chose? j'ai juste vu que c'était... J'arrive pas à expliquer. Comme si c'était tout cuit, tout mort, comme si on avait juste tenté d'éteindre Mhm. tout le monde. Enfin, je veux dire, autant l'entité qu'elle, en fait. OK. Comme quand tu mets un truc au four et que ça cuit trop longtemps et que c'est mort. Ah ouais. OK. Je vais te demander de, de te bien déconnecter maintenant de la partie subliminale. Déconnecte bien. Hmm. OK. Maintenant, cherche la partie subliminale de André. Maintenant. Dans le ici maintenant. Je vois un tas de cendres. OK. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre autour? Un décor qu'on pourrait appeler l'enfer. OK. Quelle est la fréquence en chiffres? Moins 20 000.
OK. Je vais te redemander de retourner dans l'espace-temps où cette chose est rentrée, la vie, où elle a fait la prière et qu'elle a bu quelque chose juste avant que ça... L'incantation. Oui, exactement. OK. Va à ce moment juste avant qu'elle boit, avant qu'elle se rende à l'église. Oui, elle est sur le chemin. OK. Est-ce que tu peux me dire quel est son état émotionnel? Il y a quelque chose qui la tracasse, mais elle est confiante. Elle se dit OK. qu'elle fait le bon choix. Qu'est-ce qui la tracasse? Se relier à son époux. Il y a quelque chose avec son époux. Une, euh, une tromperie. OK. C'est elle qui a été infidèle. OK. Avec qui elle a été infidèle? Je vois un autre homme du village proche. OK. Tu te présentes à elle, s'il te plaît? Tu nous présentes à elle? Ouais, mais c'est que elle est pas très réceptive. Elle se demande un peu qui c'est. OK. Explique-lui que c'est une partie de elle qui nous envoie sur un autre espace-temps. Mhm. Comment elle réagit? Elle comprend pas, mais elle accepte. OK. Explique-lui que nous lui parlons en ce moment au niveau de l'esprit, de sa conscience. Est-ce qu'elle comprend ça? Mhm. OK. Euh, Envoie-lui l'information que qu'elle nous a demandé de venir la voir parce qu'elle ne va pas trop bien. Comment réagit-elle? C'est vraiment un peu sorcier pour elle, hein. Elle écoute, mais c'est sorcier. M'expliquer sorcier, s'il te plaît, Céline? Bah, c'est-à-dire que c'est pas commode d'entendre des voix comme ça qui te disent oui, dans une autre vie, tu Mhm, vas pas bien. mhm. Elle avait pas connaissance du fait d'avoir d'autres vies. OK. Maintenant, explique-lui que nous savons qu'elle sera à l'église. Hmm. Comment réagit-elle? Elle demande pas de jugement, elle veut pas être jugée. Nous ne sommes pas dans le juger. Nous sommes là pour lui envoyer de l'information. Notre intention est de l'informer. Oui, OK. Explique-lui que nous savons qu'elle va boire quelque chose. oui, mais elle a entièrement confiance Mhm, au pasteur. mhm. OK. Elle lui a donné toute sa confiance. Mhm. Et d'où vient cette confiance?
de celle qu'elle a perdue en elle-même. OK. Tu lui expliques que lorsqu'elle va boire ceci, il va y avoir des conséquences énormes pour son futur. Oui, je lui montre. C'est un choc. Pour elle, c'est un contresens parce que c'est impossible. OK. C'est impossible parce que ben, elle est dans la maison de Dieu. Mhm. Elle comprend pas comment c'est possible qu'un démon, c'est le mot qu'elle emploie, puisse entrer en elle dans la maison de Dieu. Elle comprend pas du tout le concept. Mhm. Alors tu lui dis qu'elle est plus forte que ça, puisque une partie d'elle-même est venue l'avertir d'avoir confiance en elle-même, parce que nous sommes sa voix, ses messagers. Elle veut quand même y aller parce qu'elle est rongée par une forme de culpabilité et que pour elle, c'est la seule façon d'enlever cette culpabilité. OK. Seul Dieu peut la guérir de cet affront OK. qu'elle a fait à son mari. OK. Si Montre-lui. Dieu lui pardonne, et ben elle pourra se pardonner ensuite. OK. Où perçois-tu la culpabilité? Au niveau du plexus. OK. Montre-lui ce que tu viens de voir par rapport à la culpabilité. Et dis-lui de l'expulser, qu'elle peut le faire elle-même. Avec Ben, ses dis, mots. je suis pas Dieu, moi. Dis-lui qu'elle est suffisante pour le faire. Oui, pas besoin d'être Dieu pour enlever culpabilité. Exactement. Elle prend un instant. Tu lui dis de faire un portail, montre-lui comment. Une passe et elle donne l'image d'une pierre qui vole en éclats. Et ça va mieux. OK. Comment réagit-elle maintenant aux informations? Ben, c'est toujours pas dans son champ de compréhension, mais elle est réceptive. OK. Demande-lui si elle a l'intention de toujours se rendre à cet endroit. Elle s'est arrêtée en chemin. OK. Elle en a plus besoin. Elle en a plus besoin. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Demi-tour. Parfait. Remercie-la de nous avoir écoutés. Oui. Maintenant, observe cette ligne de temps, une futurisation. Dis-moi, est-ce que tu perçois quelque chose? Eh bien, en fait, elle retrouve son mari et il ne saura jamais ce qui s'est passé, mais leur relation est plus belle que jamais par la suite. Il y a comme eu un déclic en fait dans son esprit. Elle a métabolisé quelque chose parce que elle prend conscience que
ils sont bien ensemble. Elle ne va pas ailleurs. Elle reste auprès de lui et elle trouve une forme d'épanouissement OK. dans cette relation. Ils restent ensemble. Je vais te demander de revenir dans le ici maintenant avec moi. Prends une grande inspiration, expiration. Oui, Maintenant, je vais te demander de chercher la partie subliminale de André maintenant. Qu'aperçois-tu? oui, je la vois. Je la vois. C'est pas. Elle est pas comme juste une poupée russe. Elle Mhm. est elle est toutes les couches des poupées russes. Elle est toute remplie d'elle-même. Quel est son ADN fréquentiel? 98% humain. Et Est-ce le que la personne reste, c'est amphibien. a-t-elle perçu notre présence? Oui, elle me Oui. regarde. Son regard a changé. Il est moins rempli d'inquiétude. OK. Présente-nous officiellement nos intentions. Elle dit, je sais, j'ai compris. OK. Tu lui envoies l'information de ce que nous venons de faire par rapport Oui, et devoirs ensemble. Comment réagit-elle? il y a vraiment beaucoup de chaleur humaine qui se dégage d'elle. Une bonté, quelque chose d'agréable. OK. Elle intègre les informations? Oui, mais elle veut me donner des trucs. Tu peux me dire comment tu l'aperçois, ce qu'elle veut te donner? Elles se ressemblent, Et la même apparence. qu'est-ce qu'elle veut Ben, te elle veut donner? me donner des présents, de la nourriture, comme des choses qui font plaisir. Elle veut donner. OK. Juste toucher ce qu'elle veut te donner pour vérifier ce que c'est. Ça n'existe pas. Mhm. C'est parce que ça la caractérise vraiment beaucoup de donner, OK. toujours à offrir aux autres. OK. Maintenant, je vais te demander de faire un scan à l'intérieur de son corps. Fais un scan à partir de la tête. Tu descends tranquillement. Est-ce que quelque chose attire ton attention ou que perçois-tu? Non, Non? non. À quoi ressemble son espace? Alors c'est un peu sombre, mais c'est comme si, en fait, derrière elle, c'est dans les couleurs entre le noir et le orange, mais tu sais, comme s'il y avait un feu de cheminée. Quelque chose de chaleureux, vraiment. Mais juste en arrière d'elle, parce que devant, c'est le vide. OK. Ces couleurs, tu peux les toucher, s'il te plaît, me dire si c'est sa création? Oui. En fait, ce que je vois, c'est que il y a une partie du décor derrière. C'est comme ce qu'elle a réussi à faire. Mais OK. tout le reste est vide et comme elle peut pas aller plus loin, elle me dit,
J'ai commencé le décor, mais je peux pas aller plus loin. Pour quelle raison elle ne peut pas? Demande-lui. Il lui manque les outils. Les Ok, pinceaux, elle dit. ok. Elle peut en créer. Ah, ça marche pas. Et toi, qu'observes-tu lorsqu'elle essaie de créer? Ben, tu vois, elle est capable de créer des choses comme quand elle crée des cadeaux. Mais quand c'est pour elle, elle peut pas. OK, Elle n'arrive pas à créer pour elle-même. OK. Observe tous ces corps. Mm. Lorsqu'elle ne peut pas créer pour elle-même, est-ce que quelque chose attire ton attention? Sur les corps, non. Ailleurs, Ailleurs, c'est relié à cet être de lumière là, tu le vois où, cet être de lumière par rapport à elle, la connexion? tout en haut, comme assez loin d'elle, mais en fait, ce que je vois, c'est l'image du pantin, comme si elle était le pantin. Hmm. Et il y a des filaments Mhm. qui bougent quand lui, il décide qu'elle doit bouger un bras, une jambe, OK. faire Donc, une création ou pas. il y a combien de fils? Une dizaine. Où sont-ils connectés? Sur elle. Pas sur elle directement, mais sur, on va dire, le dessus de son espace. Comme si dans son espace, bah, il y avait un dôme au-dessus d'elle. Et Mhm. les filaments sont reliés au dôme. OK. Montre-lui le dôme. Envoie-lui l'information. Mm. Comment réagit-elle? Elle montre comme quoi elle ne sait pas quoi faire, qu'elle OK. est confuse. Dis-lui de le dissoudre de la même façon qu'elle a créé les couleurs. Ça marche pas. Elle n'a pas assez d'énergie. OK. Je vais te demander maintenant d'aller sur sa vitalité, son énergie. Que perçois-tu? Ce que je vois, c'est qu'elle est bel et bien là, mais c'est comme une fausse énergie. C'est comme si on voit une énergie, comme pour encore faire semblant que, pour montrer l'image que ça va, machin. Mais en fait, c'est pas son énergie. Ou pas complètement. À 75%, c'est pas son énergie. OK. C'est l'énergie de qui? Bah, l'autre. OK. Envoie-lui l'information. Dis-lui d'expulser cette énergie ou de la dissoudre. L'emprise est encore trop importante. Lorsque nous disons emprise, cherche la connexion. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Sur
sur ce dôme. Mhm. OK. Euh, je te dirais, va, cherche sur André sa volonté, la volonté. Oui, il y a un petit quelque chose là. OK. Où l'aperçois-tu? Dans le bas-ventre. OK. Concentre-toi sur le bas-ventre. Dis-moi ce que tu perçois, s'il te plaît. Une petite étincelle. OK. Et pourquoi seulement une petite étincelle? Parce que l'autre a tout pris. OK. Envoie-lui l'information. Montre-lui l'étincelle. C'est comme si elle faisait un rugissement. Comme oh, j'en ai marre. OK. Il y a comme une colère qui sort d'elle là. Comme là, c'est assez. OK. Et Dis-lui. elle est. OK. Dis-lui cette colère de la transformer en fréquence opposée, en volonté. Mais c'est une colère saine, on va dire. Oui, c'est ça. Dis-lui de la prendre comme levier, cette colère comme levier en volonté. Oui, oui. En fait, là, ce que je vois, c'est que son apparence, comme si elle avait changé. Je la vois en lumière, comme si elle voulait dire, t'as vu, maintenant, c'est moi l'être de lumière. Parfait. C'est la lecture que j'ai. OK. Maintenant, dis-lui que cette volonté, de la ressentir partout, dans toutes ses cellules, dans tout son corps. Mais oui, oui, ça prend OK. toute la place. Maintenant, avec cette volonté, dis-lui de faire éclater la bulle. Maintenant. Ah oui, oui, c'est bon. OK. Mais elle est vraiment comme un super-héros, là, tu sais, qui a mangé du lion, là. OK. Maintenant, dis-moi, l'être de lumière, où le perçois-tu? En fait, quand elle a éclaté la bulle, elle s'est mise en face de lui. Et là, ils sont les deux face à face, sauf qu'elle est beaucoup plus lumineuse que lui. OK. Lui, il devient comme terne. OK. Touche la lumière lumineuse, c'est sa fréquence à elle? Sur elle-même? Oui. Oui, totalement. OK. Parfait. Dis-lui de le rapetisser, de le mettre plus petit qu'elle. Mm, OK. oui. OK. Demande-lui de prendre l'information sur ses intentions à lui, envers elle. Elle a compris. À OK. partir du moment où elle a fait là, c'est assez. C'est Mhm. comme si elle avait toutes les pièces du puzzle. OK. Je vais te demander euh, de lui envoyer l'information de la faille que nous avons trouvée au tout début, du début Oui, elle de a toute cette histoire. connaissance. Elle a Elle a connaissance. compris. OK. Tu me laisses discuter avec elle? Oui. OK. Laisse-moi avec André. Oui. Bonjour André, Bonjour. ça va mieux? Oh que oui.
Superbe. Dis-moi, j'aimerais avoir ton point de vue à toi. Qu'observes-tu autour de toi? En cet instant, Mhm. eh bien, je ressens que les ténèbres, les ténèbres sont en train de s'éclaircir, puisque Mhm. tout autour de moi m'appartient désormais. OK. Dis-moi, j'aimerais voir un peu ta perception des choses par rapport à Dieu et les ténèbres. C'est un concept, OK. c'est tout. Ce n'est rien que ça. Parfait. Je voulais m'en assurer. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Euh, Par rapport à la faille, au tout premier moment où tu as perdu ton autonomie, ta souveraineté, Je l'ai compris. OK. Ça n'est plus. Et tu as apporté des modifications déjà? Bien sûr, Dis-moi que tu fais. je n'ai jamais levé la tête au ciel. Jamais. J'ai Mhm. regardé en moi et j'y ai trouvé la force dont j'avais besoin. OK. Tu peux m'expliquer pourquoi que ce qui t'avait rendu vulnérable à faire ça? L'expérience sur cette planète est chevaleresque. Chevaleresque? Mhm. Tu peux m'expliquer un peu, s'il te plaît? Si on Eh parle de toi, bien, si on parle ce de n'est toi, ce n'est pas de tout repos. oui. Mais si, Il y a mettons, beaucoup d'aventures. oui. Mais restons concentrés sur toi. OK? Mhm. Ce qui t'a rendu vulnérable à ce moment-là, que tu as levé la tête. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé au niveau ésotérique, émotionnel aussi, de tes J'ai pensées? perdu la confiance en ma propre puissance. J'ai eu OK. une absence de confiance, de volonté. J'ai douté de moi-même. OK. Et quel est l'élément qui avait fait que tu avais perdu confiance en ta propre puissance? Mes créations ne se matérialisaient pas de façon idéale dans la matière. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Il ne se matérialisait pas, c'est tes créations? Mais parce que les fréquences n'étaient pas adéquates. Nous matérialisons en rapport avec les fréquences que l'on émet. Si on émet tout le temps des fréquences négatives ou on va dire, de doute, d'appréhension concernant le futur, par exemple, eh bien, on matérialise la même chose, on matérialise des choses qui vibrent sur les mêmes fréquences. Les Mhm. fréquences n'étaient pas là adéquates. Et toi, est-ce que, en tant que partie subliminale, tu avais intervenu pour ta partie physique? Tu avais fait quelque chose? Je lui ai donné pleine autonomie. OK. Et que faisais-tu, toi, pendant ce temps-là? Ben, je lui ai donné pleine autonomie. Mhm. Et quand que le pouvoir s'est cédé, où étais-tu? Que faisais-tu? J'étais là, les bras ouverts, à essayer de recevoir les réponses qui auraient pu me faire du bien,
vrai ou pas, en réalité, je m'en fichais un peu. Je voulais juste que mes fréquences soient plus agréables. Hmm. Mais d'où tu es, tu peux avoir réponse à tout? Seul, de par toi-même? Mhm. Tu Je le avais sais tenté? aujourd'hui. OK. OK. Je vais juste m'assurer, lorsque c'est arrivé, que tu avais perdu confiance, ta propre puissance. Va sur... Juste regarder si c'était ta propre création. Étais-tu seul? Étais-tu dans ta pleine création, ton plein pouvoir? Mhm. Oui. OK. Et quelle modification as-tu apporté par rapport à que tu avais cédé ton pouvoir? Tu as ramené ta puissance? Tu peux m'expliquer un peu pour ta partie physique? C'est pour la Je t'ai déjà métabolisation. expliqué. Il ne s'est rien passé. Ce Oui. n'est pas arrivé. Mhm. Donc maintenant, tu es avec La ces partie nouvelles physique conditions. ne fait pas l'appel. Elle ne prend pas ce risque-là. Oui, je comprends. J'ai bien compris. En fait, c'est pour regarder l'information, si ces conditions sont dans le ici maintenant aussi, ces nouvelles conditions. Absolument. OK. Tu peux me les expliquer pour ta partie physique? Je suis ma propre puissance. OK. Moi et encore moi. Superbe. Maintenant, pour la forme, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. On va s'assurer. Plus personne. OK. L'être de lumière. Il n'existe pas. OK. Pour la forme encore, tu, tu pourrais, s'il te plaît, j'aimerais entendre cette affirmation que c'est non à cet être de lumière. C'est non. À Tu lui brises. comme à n'importe qui d'autre. C'est Exactement. terminé. Et ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas. Super. OK. Maintenant, je vais te demander d'aller, s'il te plaît, observer ton corps sexuel dans le ici maintenant. On est dans le ici maintenant, ton corps Mhm. sexuel. Tu peux me dire, est-ce que tout te convient? Tout est du mieux possible. Bien sûr que les blessures ont laissé certaines marques, mais elles ne font plus mal. OK. Elles sont là tel un souvenir. OK. Prends le temps d'observer tous tes programmes, de les scanner. Soumission, il n'y a plus. Mhm, Abandon à l'autre, il n'y a plus. mhm. Besoin de donner constamment, il n'y a plus. Me prioriser, il y a partout. OK. Maintenant, ton corps émotionnel, est-ce que tout te convient? Tout est harmonieux? Tout est corps, en fait, aussi? Il y a encore un fond de tristesse. Ça OK. s'estompe. OK. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Je n'ai plus besoin de personne. Mhm. La partie physique m'a demandé de te demander si tu avais quelque chose à lui dire, un message et des conseils pour elle aussi.
pour sa santé ou générale. La seule chose importante, c'est qu'elle s'offre à elle-même désormais, qu'elle se fasse du bien par tous les moyens, elle en premier. OK. Je vais te demander une dernière chose et je quitte ton espace. Si tu peux faire, s'il te plaît, une futurisation, observe-toi sur cette ligne de temps. Je vois simplement plus de douceur, plus de bienveillance envers elle-même. Mhm. Oui, plus de... En fait, comme s'il y avait moins de focus sur les choses qui ont pu être difficiles jusque-là. Mais ouais, une forme de lâcher prise et de vivre au jour le jour. Mm. OK. La partie physique m'a mentionné qu'elle avait peur de mourir seule. Elle n'a besoin de personne puisqu'on ne meurt pas. Mhm. OK. Il y a seulement un changement d'état. Mhm. Elle ne va même pas le ressentir. La solitude, c'est quelque chose qui fait peur à la chair, à la partie physique. Mais les consciences n'ont pas cette peur-là. Merci. Est-ce que je peux faire une dernière chose pour toi? Me laisser. OK. Je te souhaite de magnifiques créations. Céline, déconnecte. Oui. Inspire, expire profondément. OK. Cause ésotérique ou pas. André a eu des abus multiples, des menaces d'abus. Ah oui, c'est l'entité qu'il y avait à l'intérieur de son corps qui gérait la plupart de tout ce qui est douleur physique et sexuelle sur toutes ses existences. OK. Au niveau social, intimidation à l'école, professeur, élève, Mm. Oui, travail. tout ça, oui, c'est ésotérique. OK. Les deux, en fait, Elle a rêvé qu'elle se faisait attaquer par des rats. Tu peux aller sur cette information. non, c'était pas ça. C'était juste une façon de l'intimider encore. OK. Sa santé. Migraine intense et douloureuse. Cause ésotérique. Oui, mais toutes les douleurs du corps, c'était l'entité à l'intérieur. Mhm. Parce que les fréquences sont tellement basses que c'est pas approprié pour son corps d'humaine. Donc ça crée tout un lot de problématiques physiques et émotionnelles. OK. Je vais te demander aussi de vérifier une dernière chose. Image obscène lorsqu'elle prie. Tu peux aller sur ce moment et dire Créer confusion. Oui, c'est encore une fois, c'est le reptilien. Il OK. adore tout ça, le sexe sale et tout, il adore. Oui. Dépression majeure et répétitive. Cause ésotérique. Ah oui, les fréquences de l'autre, pas OK. adaptées à son corps. OK. Maintenant, je vais te demander d'observer la partie subliminale de André. Tu peux me dire comment tu l'aperçois?
parfaite. Tu l'aperçois libre? Oui. Elle est toute habillée un peu en paillettes, comme un peu disco, là. Comme si elle avait envie de s'amuser. OK. Déconnecte de tout et de tous. Oui. OK. Ta propre fréquence à toi, ta fréquence. Je vais compter à 3, tranquillement. Je te ramène tranquillement. Prends le temps de bien ressentir ta joie et fais pétiller cette joie dans tout ton corps, toutes tes cellules, tout ton espace. Oui. OK. Ton corps s'éveille de plus en plus. 1, Mhm. tes bras, tes jambes, ton Oui. visage. Oui. 2, Oui. quand tu es prête, tu ouvres les yeux. 3, Oui. André, je vais vous demander de réactiver le son. Donc, je clique à demander de réactiver le son. Est-ce que vous voyez quelque chose apparaître à votre écran? Hmm. Ah, je pense que je vous entends. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. OK, OK. Ah, peut-être qu'il était là, puis vous ne parliez pas, puis c'est Non, pour ça mais qu'on ça... entend. Pardon? OK, OK. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Oui, oui, Est-ce que ça vous a parlé un petit peu? oui, oui, Oui. absolument. Oui, absolument. Donc, ben, grande libération pour vous Oui, aujourd'hui. oui. Et- oui. Avez-vous des questions ou un commentaire par rapport à la session? J'étais juste un petit peu confuse quand, à la toute dernière fois, que vous parlez à la personne qui est Céline. Je Mhm. ne savais pas si c'était quand vous demandiez, quand tu demandais ça va, est-ce que c'était pour elle ou c'était à moi? Elle, je ne savais pas, là. Si elle, c'est comme si elle était correcte après avoir vécu tout ce qu'elle avait vécu pour moi, je ne savais pas, là. Oui, c'était à votre conscience, c'était pour votre conscience, C'était l'information. toujours pour moi jusqu'à la fin? C'était toujours pour vous jusqu'à la fin, oui. OK, 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 Oui, oui, oui. Donc, OK. ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on est allé à l'origine Oui, de la possession oui, on a fait une modification à ce moment-là. oui. Et après, on est revenu dans notre espace-temps et la condition OK, de notre conscience avait OK. changé parce que nous sommes allés à l'origine. Oui, OK, Donc, c'est ce qui s'est passé aussi par rapport à ça. Donc, OK. j'ai demandé, est-ce que ça va? Maintenant, avec toutes ces conditions-là, j'ai continué en canalisation avec Oui, votre conscience pour continuer OK, ce qui restait à OK, faire là, comme travail. OK. Oui. Donc, il y C'est a des moments où Céline, on a canalisé votre conscience à la fin, mais au OK. début, j'étais dans l'observation avec Céline et on Oui, travaillait en coéquipière. Céline OK, est l'intermédiaire entre moi et vous. OK, OK, Oui. OK. Ben, c'est bien. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est un grandement plaisir et merci à vous. C'est vous qui avez Oui, créé cette belle libération-là.
Oui, Donc, oui, je vous souhaite des belles créations, des beaux moments oui. à venir. Ah, OK, c'est merveilleux. J'ai hâte de commencer maintenant. Maintenant. C'est fait, oui, maintenant. OK, c'est merveilleux. Merci, 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 merci. Ça fait plaisir. OK, C'est votre choix, c'est à votre c'est vous qui décidez, mais nous demandons toujours aussi aux gens s'ils nous autorisent à mettre leur session sur notre plateforme YouTube, mais c'est votre discrétion, c'est vous qui décidez si vous voulez ou pas. Et si vous voulez, on peut vous flouter aussi qu'on vous reconnaisse pas. Il y a toujours aussi cette façon OK, de faire. peut-être comme rendre mon visage flou. Ça va? On va vous flouter, on vous reconnaîtra pas. OK, c'est bon, ça. Si ça peut aider d'autres personnes, ben tant mieux. Je pense que ça va aider plusieurs personnes. Oui, je vous remercie beaucoup. Un gros merci à toi. Je peux te dire toi? Oui, et Céline OK. aussi. Merci Céline pour Merci. ton beau Merci. travail. Merci Céline. Merci pour moi. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, vous aussi.